Quelle est l'origine de l'univers? Il n'y a que deux réponses possibles. Tout a été créé par Dieu ou cela ne l'a pas été. Les athées prétendent croire à la deuxième option, car selon eux, il y a plus de preuves scientifiques pour cela, mais cette affirmation est-elle vraie? Nous commençons. Le néant a tout créé. C'est la base philosophique du mouvement athée, et elle est philosophique parce qu'elle est scientifiquement impossible à maintenir. Si rien ne créait tout spontanément. Pourquoi ne voyons-nous pas cela se produire constamment de nos jours? Pourquoi les choses ne semblent-elles pas spontanées et sorties de nulle part? Si le néant a tout créé, la personne qui croit en cette position devrait avoir la capacité de pouvoir créer n'importe quoi. Car si le néant et l'absurdité ont créé tout cela que nous voyons ainsi dans un ordre et une habitabilité parfaits, un être plus intelligent devrait être capable de reproduire cela et de meilleures choses. La deuxième loi de la thermodynamique ou entropie, pour faire un résumé plus simplifié, établit que de manière empirique, toute matière se dégrade, c'est-à-dire que toute matière dans l'univers tend à passer de l'ordre au désordre. Mais selon le Big Bang sans but des athées, c'est la seule fois dans l'histoire où le chaos a engendré l'ordre, où le désordre engendre l'ordre, en d'autres termes, l'impossibilité scientifique du désordre par lui-même, sans facteur extérieur, de produire de l'ordre. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été constitué par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit a été fait de ce qui ne se voit pas. Hébreux 11.3. Des scientifiques intellectuellement honnêtes, sur la base des dernières découvertes scientifiques, ont vérifié l'authenticité de ce passage. Pour eux, il est plus logique que derrière toute cette machine parfaite appelée l'univers, il y ait un super-esprit qui donne une intention à chaque loi de la nature, et c'est ce que nous appelons Dieu.